Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci et bienvenue au cœur du mystère. La doctrine de la réincarnation est très répandue dans les traditions orientales et relativement dans celles occidentales. Alors, quel est le regard des maîtres de la sagesse endogène sur cette doctrine? Dans un instant, nous suivrons les explications de notre expert du jour. Et nous recevons ce soir Majesté Djomamoso. Majesté, bonsoir. Bonsoir, mon cher ami. Et merci d'être au cœur du mystère. Oui, effectivement, nous sommes déjà au cœur du mystère. Je rappelle que vous êtes cherchant en ésotérisme et tradition endogène. Tout à fait. Alors, d'entrée, je vais vous demander de nous définir ce qu'on entend par réincarnation. C'est vrai, beaucoup de personnes sont souvent préoccupées par ce phénomène et cette théorie de la réincarnation. En termes de profane, parce que nous allons parler beaucoup plus en français facile, en français distillé, la réincarnation, on ne peut pas aborder le phénomène de réincarnation sans parler de qu'est-ce qui se réincarne. Donc, l'esprit et l'âme. L'âme qui se retrouve en nous exprime notre vie, est le moteur de notre vie. Âme, c'est égal à esprit principal, ce que les gens s'appellent âme paternité. L'esprit principal qui est en nous, ajouté au sang, qui donne ce qu'on appelle âme. Alors, l'âme n'est rien d'autre que le programme de notre vie. Il y a un esprit principal, qui est un esprit germinal, qui porte toutes les données que nous appelons destin, tout ce que nous devons faire dans notre vie, qui est le programme soft qui est en nous. Alors, notre corps n'est rien d'autre qu'un appareil, une cage dans laquelle se joue l'esprit, se jouent les données de l'esprit, se transcrit les données de l'esprit. Alors, durant toute une vie, l'esprit qui est en nous et qui s'est transformé en âme, alors va s'exprimer, va jouer des bénédictions, va jouer des programmes, va jouer tout ce que nous devons faire sur cette terre. Et lorsque la mort survient, la mort qui n'est rien d'autre que le dessèchement de la matière nourricière de l'esprit, et en matière de matière nourricière de l'esprit, c'est le sang. Le dessèchement du sang égale à la mort. Et lorsque le sang se dessèche, la mort survient, et quand la mort survient, il y a l'esprit qui s'échappe. Et cet esprit reste dans la nature. L'esprit germinal, qui est cet esprit principal, qui porte toutes les données de notre vie, a une aptitude. Et cette aptitude, c'est d'enregistrer des données. C'est d'accumuler des données. C'est d'accumuler des souhaits. C'est d'accumuler des vœux. Cet esprit va connaître des odyssées, va connaître des voyages, va enregistrer de nouvelles données pour entrer dans de nouveaux corps. Et c'est dans ce processus d'entrer dans de nouveaux corps qu'on appelle réincarnation. Donc l'esprit va entrer dans un nouveau corps pour exprimer une bonne partie des programmes passés et les nouveaux programmes qu'il aurait enregistrés. Voilà ce qu'on appelle réincarnation. Alors, pour vous, c'est l'esprit qui se réincarne et non l'âme. L'âme, ce n'est rien d'autre qu'une forme de l'esprit. Oui. Lorsque l'esprit germinal, j'ai dit, il n'y a que deux esprits dans la nature. Oui. Il y a un esprit qui est en nous, qui comporte tout le programme de l'expression de la vie végétative que nous avons. Oui. Ce que nous allons faire dans la vie, ce que nous sommes venus pour faire, tout ça est déjà dans cet esprit principal. Et c'est cet esprit principal que nous appelons esprit germinal qui entre dans le sang et exprime son programme dans le sang. Et quand il entre dans le sang et commence par exprimer son programme qu'on l'appelle âme. Alors, lorsqu'il quitte le sang, il devient l'esprit. En réalité, c'est l'esprit qui se réincarne et non l'âme. D'accord. Et quand il se réincarne dans un corps, dans un autre sang, il porte le nom d'âme. Voilà ce que nous pouvons comprendre sur l'esprit. À quoi sert donc la réincarnation, Majesté Djomamoso? D'abord, je voudrais dire que la maîtrise de l'esprit et de ses interactions sur la nature est cruciale pour des objectifs spirituels et matériels. La réincarnation est l'une des aptitudes les plus précieuses que l'esprit a. J'avais déjà dit le plus précieux minéral, le plus précieux don que Dieu a offert à la nature, c'est l'esprit.
Il en existe deux. Un qui est en nous, et le second n'est rien d'autre que l'esprit missionnaire, qui est l'esprit somatique qu'on utilise, qu'on manipule. Mais l'esprit principal, non, on ne le manipule pas. Lui, il se joue. Lui, il transcrit ses informations, ses données, son destin dans le sang, qui est la vie dans laquelle nous faisons tout ce que nous voulons faire. Alors, j'ai dit que la maîtrise de l'esprit, on doit tout faire pour connaître l'esprit. On ne peut pas être un bon spiritualiste si on ne maîtrise pas l'esprit. On doit connaître l'esprit, c'est constitué comment, quelle est sa manifestation, quelles sont ses interactions sur la nature et quelles sont ses manifestations sur la matière. Oui. Alors, partant du principe où l'âme, que nous appelons esprit germinal, va quitter un corps pour aller dans un autre corps, qu'est-ce qui se passe durant cette période-là? Oui. L'esprit a l'aptitude d'enregistrer des souhaits, des vœux sur des générations. Parce que quand la mort survient, l'esprit s'échappe. Oui. Et lorsqu'il s'échappe, il commence par enregistrer des données. Et cet esprit principal dont je parle n'est pas un esprit mobile. Lorsque quelqu'un décède, son esprit principal, que c'est pas abus de langage, parce que nous allons utiliser beaucoup plus d'abus de langage, quand nous allons nous retrouver entre professionnels, on va désigner chat par chat et chien par chien. D'accord. L'âme de la personne reste sur place. Là où la personne est décédée, l'âme est là. Et l'âme commence par enregistrer des données. La théorie de la réincarnation est en parfaite harmonie, par exemple, avec l'exotérisme africain. Oui. Parce que vous allez entendre en Afrique, on dit, bon, telle personne est le réincarné de telle autre. Mais comment se fait-il que, parfaitement, celui qui l'a réincarné, d'accord, le nouveau-né, agit, se comporte pratiquement de la même manière que celui dont on parle. Alors, ce n'est rien d'autre que le programme que comportait l'esprit germinal de l'autre, l'âme de l'autre, d'accord, qui est entré en celui-là. D'accord? Et quand il est entré dans celui-là, avant qu'il n'entre, il a enregistré de nouveaux données. D'accord? Les nouvelles données, du moins, enregistrées, seront jouées dans ce nouveau corps. Et si le corps finit de jouer ces données, il peut entrer dans les données du passé. Et ces données transmettent une ressemblance comportementale à celui qui porte à nouveau, comment on appelle, l'âme. La réincarnation est utile et existe. Elle est précieuse parce qu'elle permet l'innovation et la perfection de la technologie, de telle enseigne que les âmes qui ont été réincarnées, d'accord, deviennent plus perfectionnées que les premières qui ont été animées. Quand vous voyez Hollywood, on fait des films. Et ces films, nous les regardons. Ça veut dire que les esprits germinaux, pour ne pas dire les âmes qui sont dans la nature, enregistrent ce que ces films jouent dans leurs données. Oui. Et quand ces âmes vont réincarner un corps demain, ils vont transcrire ces informations, ces souhaits, ces vœux en réalité. Voilà le rôle crucial, important que joue la réincarnation. Alors la réincarnation, connaît-elle l'espèce? La réincarnation a d'espèces, mais l'espèce n'a pas valeur en réincarnation. D'accord? Parce que vous pouvez être né en France. J'ai dit que l'esprit germinal, qui entre dans le sang qu'on appelle âme, lui ne se déplace pas. D'accord? Mais lui, dans un corps, développe son propre véhicule et s'auto-porte. Mais l'esprit somatique, qui est l'esprit que nous utilisons, qui n'est rien d'autre que la vertu des éléments de la nature, on se déplace. On peut lui confier des missions et il va les assumer. Oui. D'accord? Mais en matière d'espèces, peut-être que M. Prévert, vous êtes le réincarné d'un blanc par le passé. C'est possible. D'accord. Oui. Peut-être que vous allez réincarner demain un Chinois. D'accord. Vous pouvez réincarner aussi un autre Africain. Oui. Mais la théorie de réincarnation, par exemple, dans l'ésotérisme africain, n'a pas évolué. D'accord. Parce que parfois, une personne peut décéder et l'âme s'est échappée.
Vous comprenez? Oui. Et cette âme va enregistrer de nouvelles données. Et si l'âme a enregistré de nouvelles données et a réincarné un nouveau corps, quelle pourrait être la valeur des prières ou des souhaits qu'on va faire à cet esprit-là, ou cette âme-là? Ça n'a plus de sens. Donc parfois, il y a des hérésies spirituelles que nous rencontrons dans l'ésotérisme africain et aussi même dans l'ésotérisme occidental parce que les découvertes continuent. L'âme enregistre des prières, des souhaits, un peu que l'homme a eu l'intention, le souhait de voler dans la nature et les générations montantes ont cristallisé ce souhait-là en réalité et aujourd'hui, nous volons dans les avions. De la même manière, les hommes sont en train de penser. Et tel que je le dis, il y a des esprits germinaux autour de moi qui enregistrent mon souhait que demain, chacun veut porter sa chaussure et individuellement voler dans la nature. Avec le temps, grâce à la théorie de la réincarnation, les âmes qui vont réincarner, d'accord, vont transformer ce souhait, ce désir qui est chimérique en réalité, vont jouer ce programme-là dans le sang. C'est ce qui se passe au niveau de la réincarnation. Très bien. Voilà. Alors, quelle est la corrélation qui pourrait exister entre la réincarnation et le culte des ancêtres qui est monnaie courante chez nous, ici en Afrique? Tout à fait. Vous voyez, je viens de dire tout à l'heure qu'il y a parfois des hérésies spirituelles. C'est inadmissible. Et même, permettez-moi le terme, c'est idiot de faire des prières pour quelqu'un qui est décédé et qui a déjà réincarné une autre personne. Je vous ai expliqué que l'aptitude que l'âme, pour ne pas dire l'esprit germinal, a, c'est d'enregistrer des souhaits, des données. C'est comme une boîte noire. Voilà, c'est comme une boîte noire. Et tout ce que vous avez comme pensée, sentiments, souhaits, progrès que vous dites dans l'environnement dans lequel l'intéressé est décédé, l'esprit enregistre. Et dans le futur, si cet esprit réincarne quelqu'un, il va transformer vos souhaits en réalité. Il va transcrire dans le sang ses volontés, ses souhaits, ses bénédictions, ces programmes en réalité. Alors, au niveau des cultes endogènes, la prière et les libations, tout ce qu'on fait là, ce n'est rien d'autre qu'on est en train de télécharger, d'ajouter, de donner aux esprits de cet environnement-là. Au temps de nos ancêtres, les hôpitaux sont à la maison. On accouche à la maison. Et lorsque vous mourrez, votre esprit est dans l'environnement. C'est pourquoi on dit celui qui est mort n'est allé nulle part. C'est une vieille théorie, d'accord, qui a encore valeur. Alors, l'intéressé est mort, son esprit germinal, pour ne pas dire son âme, est dans la maison là. Les prochaines naissances se feront aussi dans cette même maison. Donc, la probabilité et la chance que l'intéressé qui est décédé prenne un nouveau corps de la même famille est plus forte. Mais aujourd'hui, la technologie a évolué, où le brassage culturel est monnaie courante, où bon, le désir de satisfaire les 5 besoins fondamentaux peut vous amener en France. Et vous allez accoucher là-bas. C'est un esprit germinal. On va revenir sur comment la réincarnation se fait elle-même techniquement. D'accord. C'est un esprit qui va vous réincarner. Et cet esprit n'est rien d'autre qu'un programme soft qui va entrer en vous et qui va jouer ces données en acte. Donc, au niveau de l'exotérisme africain, il y a une forme d'hérésie spirituelle qui est là, parce que celui qui est mort, il a déjà réincarné quelqu'un. On dit on ne change pas le destin de quelqu'un. Scientifiquement, c'est démontré dans l'ésotérisme parce que lorsque l'esprit germinal, pour ne pas dire l'âme, entre dans l'individu après la réincarnation, il n'a plus de porte pour enregistrer de nouvelles données, de nouveaux programmes sur le programme qu'il avait. Il ne peut que jouer le programme qu'il comporte. Et nous allons inviter beaucoup de personnes à faire l'exercice d'écoute de leur esprit. Parce que quand on dit écoutez
votre esprit, c'est faire l'exercice d'entrer en vous-même. Oui, l'introspection. L'introspection. D'accord. C'est une des aptitudes précieuses de l'esprit aussi, qui peut permettre à l'homme qui le porte de l'écouter. Vous allez parfois penser que vous étiez allé une fois en France alors que vous n'avez jamais pris l'avion. Oui, c'est les anciennes données qui sont dans l'esprit germinal, pour ne pas dire l'âme qui est venue vous réincarner. Et peut-être l'âme n'a pas fini, pour ne pas dire l'esprit germinal n'a pas fini de jouer toutes les données qu'il comporte. Et la mort est survenue. Ces données constituent des paquets qui sont encore en l'esprit, qui sont là. Et quand l'esprit va s'échapper d'un corps, il va enregistrer de nouvelles données là-dessus. Et quand il entre dans un nouveau corps, il va jouer tous les anciens fichiers qui n'ont pas pu être joués par le premier corps qui avait porté cet esprit germinal-là, d'accord, et jouer la suite des données, mais ne retourne pas en arrière. Les données déjà jouées ne se jouent plus. Donc, je prends la réincarnation un peu comme un magnétoscope et une clé USB. Oui. D'accord. Et lorsque la clé USB, c'est le programme soft de l'esprit. Et le magnétoscope, c'est notre corps. Et lorsque l'esprit germinal entre dans le corps, il joue les données qui sont sur, comment on appelle, la clé. Oui. Alors, et quand ça entre, de nouvelles données ne s'ajoutent plus. Ce n'est plus l'occasion d'enregistrer de nouvelles données, mais de jouer. D'accord. Et quand nous enlevons la clé, c'est la mort. Ouais. On peut enregistrer de nouvelles données. Et quand on enregistre de nouvelles données, ça ne veut pas dire que les anciennes données qui restent, qui n'ont pas été jouées, d'accord, sont effacées. Non. Non. Donc, lorsqu'on réfléchit en arrière et on entre en soi-même, on peut détecter des informations. Et ces informations-là vont vous sembler comme vous aviez existé par le passé. Non, vous aviez existé sous forme d'esprit. Et la mort n'est rien d'autre qu'une nouvelle forme de l'esprit. Et quand je dis âme égale à esprit plus sang, lorsque l'esprit, l'âme se dissèque, l'esprit quitte le sang, il va errer. Dans ce voyage, il va enregistrer de nouvelles données. Et ces nouvelles données seront les souhaits, les bénédictions et tout ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, nous avons une télé conventionnelle, nous voyons tout ça. Ce qui nous manque et que nous souhaiterions perfectionner, nous l'exprimons aussi. Les âmes qui sont autour de nous vont demain chercher à transformer ça en acte. Donc la théorie de la réincarnation est la période charnière entre l'avant-vie et l'après-vie. C'est la période d'incubation, d'accumulation, d'information, de programme, de rechargement de données spirituelles. Et cette donnée spirituelle, j'ai dit, tout ce qui est chimérique en spiritualité devient une réalité. Et l'esprit, pour ne pas dire l'âme, est le vecteur de la vie. En matière d'esprit, il y en a de mâle et de femelle. L'esprit mâle, ce que d'autres appellent âme paternité, et ce que moi j'appelle l'esprit germinal, lui ne vit que dans le sang et exprime son programme dans le sang. Et c'est dans l'expression de son programme dans le sang qu'il porte le nom d'âme. Les esprits femelles sont des esprits missionnaires. Ce sont des esprits somatiques. Lorsque je prends par exemple le feu et j'y ajoute l'eau, d'accord, le feu a une vertu, d'accord, l'eau aussi a une vertu. Quand je mets les deux ensemble, ça va cristalliser une énergie qui fait la fumée qui sort et la chaleur que nous ressentons, d'accord. Donc ça, c'est des esprits que nous manipulons comme ça. Parce qu'il y a un esprit qui est dans l'eau. Dans l'eau, il y a un autre dans le feu. Il y a un autre dans le feu. Un dans la terre. Voilà, bon, un peu comme on ne peut pas comprendre la réincarnation si on ne maîtrise pas l'esprit et la matière. Ce n'est pas possible. D'accord. Ce que nous appelons par exemple le beau, pour ne pas dire gris-gris, c'est la manipulation des vertus, pour ne pas dire des esprits, des vertus
des éléments de la nature assemblés. Par exemple, la roue, c'est un beau. La roue que nous utilisons. Parce qu'on a utilisé un élément de la terre, d'accord, qu'on a transformé, qui est devenu le métal. Et on a pris un autre élément, le feu, qu'on a mis sur le fer pour le rendre plat. On est parti chercher une manche de roue en bois pour mettre, et l'assemblage là donne ce qu'on appelle roue, et on utilise pour sacrer. Donc c'est un type de beau, c'est manipulation des éléments de la vertu, des éléments de la nature, comment on appelle, assemblés pour accomplir une mission. Ça, c'est les esprits somatiques, ça. C'est les esprits à qui on peut confier une mission. Ces esprits ne sont pas des esprits qui réincarnent. Non. Lorsque nous prenons Sakpata ou les esprits que nous utilisons beaucoup plus en spiritualité pour des aboutissements sont en quelque sorte des énergies manipulables. C'est différent de l'esprit germinal. Très bien. Ces esprits, eux, enregistrent des données, vont accomplir des missions et ça s'arrête. Mais l'esprit germinal, lui, quand il enregistre la donnée, il a la plus grande capacité. Cet esprit a plus grande capacité au monde. Accumule autant de données pour que les générations à venir soient plus perfectionnées que les générations qui périssent. Très bien. Alors, Majesté Djomo Mosso, la réincarnation connaît-elle l'enfer, le paradis? Mais écoutez, l'enfer et le paradis est une invention. Et cette invention, moi, en tant que chercheur et inventeur, je dis, c'est les hommes spirituels, les chercheurs qui ont monté cette théorie par le passé qui, de jour en jour, est devenue caduque dans le sens où ils l'avaient mis. D'accord. L'enfer et le paradis, c'est une invention de l'homme. Sinon, l'enfer et le paradis se retrouvent ici sur Terre. Mais par le passé, le concept dans lequel c'était mis, c'est que, bon, il y a Dieu qui va juger les gens après. Non. Et ça, les spiritualistes qui ont mis au point cette théorie, avec le temps, elle est devenue caduque. Un peu comme le culte des morts que nous célébrons en Afrique. Avec le temps, nous faisons des recherches et nous allons aboutir à ces recherches. On finira par savoir quelles sont les âmes qui sont encore disponibles. D'accord. Mais si l'âme est déjà réincarnée en une autre personne, mais à quoi bon d'aller s'asseoir et dire qu'on est en train de faire des prières? Qu'est-ce qui va recevoir la prière? D'accord. Ça n'existe plus, c'est déjà porté par un cœur, un corps du moins. Et ça joue d'anciens programmes. Et comment se déploie donc cette théorie de la réincarnation? Comment ça s'effectue concrètement? Bon, vous voyez, lorsque il y a rapprochement d'une femme et d'un homme pour procréer, pour amener une nouvelle vie, la fécondation, elle s'opère entre deux cellules. Les spermatozoïdes chez les humains ou les animaux et l'ovule. Spermatozoïde chez l'homme, ovule chez la femme. Cette fécondation est visible par le microscope. C'est la fécondation physique, ça, où le fœtus se développe dans le ventre de la maman. Certaines personnes ont parfois fait une confusion en pensant que durant toute la gestation du bébé, qu'il y a déjà âme là. Non. C'est une confusion des scientifiques qui pensent que lorsque les organes vitaux, à 3-4 mois, tous les organes vitaux sont déjà en place. On pense qu'il y a déjà une âme là. Non, il n'y a pas d'âme là. Parce que l'être vivant, les humains que nous sommes constitués de 3 choses. Il y a le corps physique que vous voyez et le corps psychique. Qu'on ne voit pas. Le corps psychique, c'est quoi? C'est les appareils vitaux qui sont en nous, qui fonctionnent comme le cœur qui bat naturellement, les poumons, les reins qui fonctionnent. Maintenant, il faut un programme. Et ce programme-là, c'est l'esprit germinal qui va
faire fonctionner un peu comme le chauffeur qui va conduire le véhicule. D'accord. Mais les pièces de la voiture sont mises en place sans le chauffeur. Quand le bébé, le jour de l'accouchement, arrive, du sang s'échappe de la maman par le cordon ombilical. Parce qu'il y a le cordon ombilical qui lie le bébé et la maman. Oui. Durant cette période-là, quand on sectionne le cordon, il y a des esprits germinaux, des esprits qui avaient des programmes comme les données que nous avions de vous. Plusieurs arrivent. C'est en ce jour que se fait la fécondation spirituelle. Et un des esprits germinaux entre dans la cavité de la maman. Cet esprit rencontre un esprit germinal qui gère déjà la cavité de la maman et est repoussé, un peu comme quand la fécondation veut avoir lieu. Quand un seul spermatozoïde entre dans l'ovule, les autres n'arrivent plus à entrer. C'est clair. D'accord. Mais la cavité du bébé, un des esprits va entrer dedans. Les esprits viendront en nombre. Et le premier qui va entrer dedans empêche les autres d'entrer. Oui. Et quand il entre, le bébé va pousser un premier cri que nous appelons vagissement. C'est la lecture du premier programme, du premier fichier que comporte cet esprit germinal. Et c'est cet esprit qui est le destin de la personne. Et pourquoi on dit, quand il est entré, il n'aura plus l'occasion d'enregistrer de nouvelles données. C'est pourquoi la maman de l'enfant a beaucoup plus de pouvoir spirituel sur l'enfant. Parce que la maman transmet beaucoup plus d'informations spirituelles aux esprits germinaux qui sont autour d'elle. Et ces esprits ont enregistré beaucoup de souhaits de la maman. C'est pourquoi on dit, si votre mère vous maudit, ça va vous suivre beaucoup plus que votre père vous maudit. Donc, la puissance de communication de la maman sur l'esprit germinal qui va incarner le bébé demain est plus concentrée que la puissance, comment on appelle, kabbalistique de l'homme. C'est pourquoi quand on conseille que quand une femme est enceinte, le jour de l'accouchement, autour de l'environnement dans lequel elle va opérer son accouchement, il faut qu'elle fasse des vœux. Oui. Voilà. Je veux que tu sois docteur, que tu sois médecin. Et la femme parle à son bébé, oui. Mais ce n'est pas le bébé qui entend. C'est l'esprit germinal. C'est l'esprit germinal qui enregistre ces données-là. Et je voudrais faire comprendre à certaines personnes, revenant sur la théorie de l'âme et de l'esprit, en disant, je vous ai expliqué que âme, c'est égal à esprit germinal plus sang. Oui. Donc c'est le jour où l'esprit germinal qui va réincarner, qui est le programme qui va gérer la vie végétative de cet enfant-là, entre dans le sang de la maman que l'âme est née. Et les recherches sont en train d'être déployées, du moins, pour, comment on appelle, détecter la disponibilité des âmes. Et en matière de réincarnation, toutes les âmes ne se réincarnent pas. Pourquoi? Oui, l'âme, pour ne pas dire l'esprit germinal, a une aptitude, celle d'être avide de sang, dans lequel il va développer son programme. D'accord. C'est cette même théorie qui nous a permis de fabriquer les vaudous et qui fonctionne sur la base de cette théorie-là. Mais il y a des esprits germinaux où les corps qui les ont habités ont subi des affres et ça a dégradé, ça a fait perdre à l'esprit germinal une aptitude d'être, comment on appelle, avide de sang. Ce sont ces esprits-là qui deviennent ce que nous appelons saints et qui sont disponibles. Et les hommes spirituels les utilisent dans des travaux. Quand on parle de saint, c'est ce qui est saint. Par exemple, n'attendez pas que Jésus-Christ soit réincarné. Mais c'est une âme, pour ne pas dire un esprit germinal, disponible pour toute la nature. Oui. Et on peut appeler ça, et ça peut faire
comment on appelle, ça peut accomplir des missions. Des missions, oui. D'accord. C'est comme ça, il faut le comprendre. Et certaines personnes, tous ceux qui sont morts ne sont pas saints. Voilà. Parce que quand quelqu'un enterre son père qui est Jacques, il dit Saint Jacques, non, bon, c'est un abus de langage. Il faut savoir, il y a des études qui permettent de savoir, est-ce que l'esprit germinal qui avait animé sa vie par le passé est encore disponible. S'il est encore disponible, continuons de faire les prières et les messes et quoi que ce soit pour ces morts. Maintenant, je crois que la religion, c'est dogmatique. Oui. D'accord, mais le dogme part toujours d'un principe, d'une théorie établie par un spiritualiste. Oui. Bon, moi, par exemple, je viens de vous démontrer quand est-ce qu'on parle d'âme. Et nous sommes thérapeutes de l'âme. Parce que l'âme qui est en nous, dans l'expression de la vie végétative, d'accord, peut connaître des pannes. Et ces pannes-là, il faut les soigner. J'ai dit dans mes émissions que l'âme vit de prière, de bénédiction et aussi de malédiction. D'accord. On peut boucher l'âme. On peut lui créer des pannes. Mais on ne change pas le destin de quelqu'un. Vous venez de comprendre que quand le programme est entré dans la personne, il ne peut plus y avoir enrichissement. Mais on peut empêcher le programme de se dérouler normalement. On peut l'étouffer, on peut le retarder parce que la cage, le corps dans lequel il s'anime peut connaître des facteurs limitants. C'est comme le monsieur doit étudier, devenir médecin et quand il a juste le bac, il va en prison. Alors, c'est comment on appelle, c'est une manifestation de la vie sociale qui l'a empêché d'aller à l'université pour avoir de nouveaux prérequis. D'accord. Mais le programme de devenir médecin est déjà là. Et demain, quand il va mourir, et son âme ou l'esprit germinal qui est en lui va réincarner un autre corps. Ce corps-là va devenir le médecin. Très bien. S'il est libre. Alors, pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à se souvenir donc, de leur vie antérieure? Non, j'ai parlé tout à l'heure d'écoute d'esprit. L'exercice d'écouter d'esprit est un don que les gens doivent cultiver. D'accord. Moi, par exemple, je sors des théories que je n'ai jamais vues dans un bouquin. D'accord. Mais ces théories me viennent la nuit et quand je les sors, ces théories ne sont pas crucifiables. Ça tient. Ça veut dire que c'est déjà dans mon programme. J'ai dit, je n'ai pas eu un père spiritualiste, je n'ai pas eu une mère spiritualiste, je n'ai pas eu un parent spiritualiste. Je n'ai pas fait une étude, une école spiritualiste. Et je ne fais pas une spiritualité de bouquin. Donc, ces données sont déjà dans mon esprit germinal. Et lorsque je les ponds dans mes conférences, les gens regardent. À la fois dernière sur votre émission Corps, âme et esprit, un monsieur m'a appelé de Washington, il me dit, Monsieur Majesté, dites-moi, dans quel livre vous avez vu la théorie de esprit plus sang égale âme? Que vraiment c'est vrai, mais je veux savoir quel grand chercheur dans le monde avait déjà dit ça. J'ai dit, mais pourquoi vous attendez qu'un grand chercheur va le dire? Est-ce que la réincarnation est prouvée scientifiquement? La spiritualité que moi je fais, je suis comme un carlotin. Ça veut dire quoi? Ça dit, moi je crois qu'à ce que je vois. Vous comprenez? Et ça fait que je développe beaucoup plus l'herméneutique. Si on ne peut pas m'expliquer pourquoi le vaudou fonctionne là, moi c'est pas la peine. Il faut que le chrétien puisse m'expliquer comment on met une statue de Jésus et c'est là, et puis on met une bougie et ça fonctionne. Il faut que scientifiquement, moi, il faut me l'expliquer. Moi, je fais une spiritualité scientifique. Si on ne peut pas me démontrer ça, bon, moi, je ne peux pas croire. D'accord. Mais j'arrive à démontrer à des gens que oui, voilà, telle chose, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et quand ils regardent, ils se disent, ah oui, c'est vrai. Et ça fait que je ne loupe pas mes travaux spirituels. Parce que j'ai fait des études sur la maîtrise de l'esprit. Et quel type d'esprit je vais l'utiliser, je dois le savoir. Mais vous ne comprenez pas pourquoi on parle de Saint-Pierre. Et vous ne comprenez pas. Et comment vous allez utiliser Saint-Pierre? Parce que la religion, c'est basé sur la foi. Oui. Même la science a besoin de foi. Oui. Parce que si vous n'avez pas foi, vous ne pouvez pas rentrer dans l'avion. Il faudrait qu'on vous démontre. C'est parce que vous avez vu, les gens sont rentrés dedans et vous en êtes convaincus. Oui. Donc, en matière
de spiritualité, je le dis et je le répète, on ne peut pas être un bon spiritualiste. On dit spirit. L'esprit. L'esprit. Mais vous ne connaissez pas l'esprit. Vous ne savez pas que dans l'homme, il y a un esprit. D'accord. Vous ne savez pas que l'esprit qui est en nous porte la vie végétative, porte le programme soft. Et quand on dit on ne change pas le destin, vous ne comprenez pas pourquoi c'est comme ça. Mais quelle part vous voulez régler en matière de thérapeute d'âme? Ce n'est pas possible. Donc, moi, j'ai toujours été prêt à répondre à toutes les questions parce que ce que je comprends, ce que je connais, c'est en moi. Ce n'est pas un bouquin où je dois aller lire pour dire, bon, voilà, c'est ça. Et puis, j'adore les questions. Qu'on flèche avec les questions pour que je puisse comprendre s'il y a de failles dans ce que je suis en train de faire. Bon, maintenant, quand on parle des bébés éprouvés, les gens parlent de bébés éprouvés. Bon, ceux qui pensent que, comment on appelle, l'âme se forme dans le ventre de la maman, c'est ça là-bas. Et le bébé éprouvé qu'on met dans les machines là, et on fabrique les bébés dehors là. Et qui fait la bénédiction, qui fait la prière, qui suit ça? Ah, mais c'est la nature. Et c'est le jour où on sort le bébé de l'éprouvette, que le sang sort là, c'est ce jour-là qu'il y a fécondation spirituelle. Je ne parle pas de la fécondation physique. Non. Les microscopes de la médecine conventionnelle, de la physiologie, de l'anatomie et autres là, et eux ne voient qu'une fécondation physique. Oui. La fécondation spirituelle se fait le jour où l'âme vient, se met en place. Oui. Et l'âme ne se met en place qu'au jour de la délivrance. Et au jour de la délivrance, du sang sort des deux côtés. Et j'ai dit, esprit germinal plus sang forme l'âme. Et une personne n'a jamais deux âmes. Un peu comme deux spermatozoïdes vont faire naître un monsieur, c'est impossible. Oui. D'accord. Donc, cette théorie, par exemple, de fécondation que nous voyons dans les microscopes et autres là, a été d'abord scientifiquement spirituelle, avant de devenir physique. Le jour où, ce sont les humains qui voient les oiseaux voler, non? Mais ils ont commencé par réfléchir pour voir, mais quel est le principe qui gouverne ce mouvement de l'oiseau et fait qu'il vole. C'est pourquoi l'avion a été fabriqué sur le format des oiseaux. D'accord. De la même manière, tout ce que nous pensons dans la nature, tout ce que nous sommes en train de dire comme souhait, comme vœu, d'accord, ne peut se réaliser que par principe de réincarnation. Et tous ces souhaits sont enregistrés par des esprits germinaux, ce que nous appelons vulgairement des âmes en errance. Et c'est pourquoi on parle d'âmes perfectionnées. Et d'aucuns sont allés dans leurs études pour dire, bon, il y a un nombre de fois que l'âme se réincarne pour atteindre une maturité. Oui. C'est une hérésie spirituelle parce que... Pourquoi vous dites que c'est une hérésie? Une hérésie spirituelle parce que ceux qui sont nés en 1978 ne connaissaient pas WhatsApp. Non. Ils ne connaissaient pas GSM. Alors, mais ceux qui sont nés aujourd'hui le connaissent. Oui. La génération qui va venir aura connaissance de WhatsApp, même si nous l'avons déjà dépassé, parce que les esprits qui sont autour de nous sont ceux qui vont faire le transfert de compétences et de souhaits de demain. De telle enseigne que l'histoire du monde ne peut jamais s'effacer parce que les générations se suivent. Se renouvellent. Se renouvellent. Oui. Et j'ai dit que l'esprit, c'est ce qui a la plus grande donnée au monde. D'accord. Bon, écoutez, si l'esprit ne fonctionne pas comme ça, là, quand on parle de rédemption, mais on peut, Dieu, qui a doté la nature de l'esprit, d'accord, peut programmer dans un esprit germinal que, bon, ce fils-là va venir et va subir telle chose, aura tel désir. C'est pourquoi, moi, par exemple, je ne suis pas chrétien, mais quand même, je vois que cette théorie de Jésus-Christ qui était déjà annoncée et qui est venu, qui a fait ci et qui est mort sur la croix, mais c'est déjà dans le soft de Jésus-Christ. Oui. Et il l'a accompli. Parce que quand vous sortez une théorie, elle ne peut pas être compatible aux autres théories, aux autres sciences. C'est que ce n'est pas une théorie, c'est une théorie qui deviendra d'un jour à un autre caduque. D'accord. Voilà ce que nous comprenons. Okay. Et sur la réincarnation,
c'est l'aptitude la plus précieuse pour la continuité de la vie. Oui. En matière de spiritualité, d'exotérisme africain, la mort ne signifie pas la fin de la vie. La mort n'est rien d'autre que une transformation, un perfectionnement, une université pour l'esprit. L'esprit ne meurt jamais. Alors, est-ce que dans le processus de réincarnation, est-ce qu'il peut arriver qu'un esprit germinal prenne, par exemple, le corps d'une plante, d'un arbre ou d'un animal? Non, vous avez parlé d'espèces tout à l'heure. Oui. Et j'ai dit humain. S'il est possible qu'un homme peut enceinter un arbre, c'est que c'est faisable. Alors, l'esprit germinal d'un singe n'est pas l'esprit germinal des humains. C'est en cela qu'il y a des espèces dans la classification des esprits. Oui. D'accord. Et ça, il faut le comprendre. C'est le b.a.-ba de la spiritualité. Lorsque vous voulez travailler, par exemple, sur les humains, il y a des comportements ou des attitudes de thérapeutie d'âme qu'on ne peut pas adopter. Comment on va faire une prière pour une poule pour qu'elle ait la longévité? C'est pas, vous comprenez ce que je dis? Je vous comprends parfaitement. Voilà. L'esprit germinal de la poule est d'une forme d'espèce qui peut-être ne reçoit pas les souhaits. Ça, c'est une autre recherche. Et en matière de spiritualité, c'est dense. Mais les humains perdent plus le temps à étudier la spiritualité sur les humains. On n'étudie pas. Dans le monde des animaux, il y a aussi la spiritualité là-bas. Ah oui. Et des gens peuvent être spécialisés, un peu comme en médecine, quelqu'un peut devenir vétérinaire et s'occuper de la santé des animaux. Avec le temps, il y aura des spécialistes, d'accord, d'esprit animal. Très bien. Voilà. Alors, Majesté, quel est le lien que l'on peut faire entre la réincarnation et la loi de cause à effet, le karma, par exemple? Oui, le karma, je l'ai déjà expliqué en disant, c'est les effets du karma qui ont amené l'enfer et le paradis. Oui. D'accord. Je vous dis, le karma, c'est pour nous les spiritualistes. C'est nous, les spiritualistes, qui avons inventé le karma. La loi de cause à effet. Voilà. Tout ce que vous semez dans la vie vous revient. Vous revient. Oui. D'accord. Donc, c'est idiot de voler les caméras qui sont ici et demain vous créez une télévision et les gens volent caméras et vous vous êtes étonné. D'accord. Oui. Il n'y a pas un autre lieu quelque part où on exécute le karma. Et le karma, ce n'est pas seulement le malheur. Non. Mais le karma peut être on a gagné à la loterie. Oui. Parce que beaucoup plus les gens observent le karma. L'aspect négatif. L'aspect négatif du karma. Si vous êtes d'accord que vous faites du bien à quelqu'un, et ça va donner du bien. De la même manière, vous devez espérer que vous faites du mal à quelqu'un, ça va générer du mal. Le monsieur peut amasser énormément d'argent. D'accord? Oui. C'est aussi un karma. Et cet argent qu'il a amassé peut devenir ce qui a amené sa mort. Bon, évidemment. C'est aussi son karma. Le karma. Voilà. Très bien. Merci, Majesté Dioma Mousso. Je rappelle que vous êtes cherchant en ésotérisme et en spiritualité endogène. Oui, oui. Endogène, je me préoccupe beaucoup. Ah oui, merci infiniment pour ces explications, pour ces démonstrations que vous avez apportées au cours de l'émission. Merci infiniment et à très bientôt. C'est à moi de vous remercier. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission sur FM et à très très bientôt.